Hello! Aujourd'hui je modifie le petit planeur en EPP de chez Action que j'ai acheté seulement 2 € en véritable petit planeur lancé main radiocommandé. C'est parti! Bon, on va pas se mentir, j'ai quand même bien remarqué que ces formats de vidéos vous plaisent énormément, que ce soit les modifications de planeur Lidl, AliExpress ou bien ma dernière modification du planeur Action. Celle-là, vous l'avez vraiment vu beaucoup de fois. Voilà, c'est un format qui marche super bien sur la chaîne, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose une autre modification. Cette fois-ci, ce sera une modification pour un planeur lancé main, donc un vrai petit planeur sans moteur. Comme à chaque fois, je vais essayer de faire des modifs hyper simples. Et le but premier de cette vidéo-là, ça va quand même être d'essayer de modifier le planeur qui fait 43 grammes pour qu'à la fin, il fasse exactement le même poids, 43 grammes, avec l'électronique installée. Alors ce que je vais déjà commencer à faire, c'est peser le planeur. Voilà, on est à 43 grammes. Donc l'idéal, c'est qu'une fois que j'aurai installé tout mon matériel électronique, eh bien, on retrouve ce poids de 43 grammes. Alors j'ai déjà déterminé le centre de gravité. Voilà, j'ai marqué mon aile avec des petits points noirs. Donc du coup, je vais pouvoir enlever les petites billes de plomb qui se trouvent à l'avant, qui font le centrage de l'appareil. Voilà, les deux petites billes de plomb font 15 grammes. Donc l'idéal, ce serait que toute mon électronique, l'hypo comprise, ne dépasse pas 15 grammes. Alors comme électronique, je vais utiliser deux micro-cerveaux 2 grammes chacun, vraiment très léger. Donc là on est à 4 grammes les deux. Un micro-récepteur FS2A. Une petite lipo, un élément 3,7 volts en 150 mA. Voilà, donc là toute mon électronique, on est à 13 grammes, c'est parfait, on est même légèrement en dessous des 15 grammes des petites billes de centrage. En plus de tout ça, il y aura certainement des petits bouts de scotch à droite à gauche, des petites chapes en nylon. Donc en termes de poids, on est vraiment impeccable. Une petite tige carbone 1 mm. Alors sur les micro-cerveaux, je vais quand même juste changer les fiches, histoire de pouvoir les brancher correctement à mon récepteur FS2A, donc je vais simplement les remplacer par des fiches standard Futaba. Mais vous pouvez directement acheter les micro-cerveaux de 5 g avec les fiches Futaba. Bon, ensuite je vais essayer de faire une saignée dans l'appareil.
Alors pour ce qui est de la tringlerie, moi je vais utiliser une corde de guitare. Alors je vais utiliser la corde de guitare de sol. En gros elle s'apparente à une corde à piano de 0,3 mm. Donc le compromis entre la rigidité et la légèreté c'est vraiment top. Bon après évidemment si t'as pas de corde à piano aussi fine, tu peux utiliser de la 1 mm. Ce sera évidemment plus lourd mais ça fera très bien le taf. Et idéalement je vais même démonter une corde qui a déjà été montée sur une guitare. L'avantage c'est qu'elle sera déjà bien déroulée, bien droite, et ça évitera de gaspiller une corde de guitare neuve par la même occasion. Ce sera également l'occasion pour toi de changer tes cordes de guitare. Pardon. Voilà, j'ai simplement rajouté une petite bande dans l'autre sens, histoire que simplement quand j'applique mon scotch, le scotch ne colle pas la corde de guitare. Donc là ça va coulisser sans problème. Voilà, j'ai installé mon électronique avec mon micro-récepteur juste là, ma lipo sur le devant, la direction, la profondeur, donc tout fonctionne parfaitement. J'ai creusé l'arrière de ma verrière pour laisser passer les palonniers, je vais devoir ajuster encore un petit peu. Bon là la disposition de mon accu et de mon récepteur est parfait, je retrouve exactement le même centrage qu'avec les petites billes de plomb de 14 grammes. Je vais également mettre quelques petits points de colle pour coller l'aile à mon fuselage, parce qu'avec la puissance du jeté, du lancer, l'aile peut se désaxer du fuselage, pareil pour la profondeur, donc je vais bien coller ça. Poids total avec toute l'électronique, 45 grammes. Voilà, je dépasse de 2 grammes seulement, donc autant dire qu'il fait le même poids qu'à l'origine.
mission accomplie, je suis vraiment arrivé à garder le même poids de départ pour ce petit planeur là. C'est vraiment super fun. Idéalement, pour vraiment s'éclater avec ce genre de petit planeur, il faudrait une petite pente avec un petit peu de vent de face, ou en tout cas en faire un jour où il y a un petit peu de vent, histoire de pouvoir planer un petit peu plus longtemps. Alors pour ce qui est de l'autonomie, cette petite batterie 150 mAh suffit largement. J'ai dû en faire à peu près 1 heure pendant les tests. J'ai dû faire une bonne centaine de lancers. Pour te dire, là on est 3 jours après le test et j'ai des courbatures dans l'épaule. Putain. Ce qui est vraiment cool avec ce genre d'appareil, c'est que là pour le coup il est vraiment incassable. Il est tellement léger, t'auras beau le faire tomber de toute sa vitesse, de plus haut que tu peux, il rebondira comme une feuille sur de l'herbe. Ou comme un bout de pépé sur l'herbe. Voilà, maintenant c'est à toi de jouer, je te mets tous les liens du matériel que j'ai utilisé dans la description. Comme d'habitude, lâche un petit commentaire, abonne-toi à la chaîne et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!